La réalité n'est pas toujours la vérité. Je sais, tout au fond de moi, et des fois je ne peux pas expliquer. Qu'est-ce qui me fait dire avec assurance que j'ai la chance? Parce que cela a pris vie en moi. Cela est rentré en moi. Deux fois, ce qu'on t'a dit, ce qu'on t'a dit, en sortant d'ici, parti. Mais comment cela va germer en toi? Comment cela va produire en toi? Ça ne peut pas produire un but. Oui. Encore, il faut savoir comment faire pour atteindre le but. Encore, il faut savoir, il faut avoir des valeurs auxquelles il faut s'appuyer pour atteindre le but. Tu peux recevoir une parole, tu peux recevoir une vision. Parce que c'est ça l'espérance. Mais sur quelle valeur je dois m'appuyer pour voir la matérialisation de ce but, de cette vision? Très important. Recevoir une parole, c'est une chose. Mais voir la matérialisation de cette parole, c'en est une autre. Donc si cela se transforme en ferme assurance, c'est-à-dire en foi, là, on doit démontrer. Une parole appropriée t'a été donnée. Si cela se transforme en ferme assurance, en foi, tu dois maintenant commencer à démontrer. Amen. Amen. Et cela va commencer comment? Tu vas changer ton langage. Pensée appropriée, parole appropriée. La foi parle. La foi s'exprime. Jésus-Christ dit, si tu as la foi, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Tu diras à cette montagne. La foi s'exprime. Un homme de foi parle. Tu ne peux pas rester bouche bée. On a dit que tu auras le mariage. C'est ta définition. Oui, si cette parole est rentrée en toi et tu as la ferme conviction, on t'a dit que tu es guéri. Le Seigneur interviendra. Si cette parole est rentrée en toi, tu as reçu cette pensée en toi. Ta confession change. Je vais déclarer cette parole. Mon attitude change. Mes fréquentations changent. Marie a reçu. Elle a reçu la parole. Marie ne pouvait plus rester là où elle était. Elle a changé de fréquentation. Elle est partie voir Élisabeth. Parce qu'Élisabeth aussi était passée par ce même processus. Tu as reçu une parole. Tes témoignages, tes fréquentations doivent changer. Tu as reçu une parole. Comme quoi, il y a un mari qui arrive. Comme quoi, la guérison est là. Comme quoi, l'élévation est là. Comme quoi, le travail est là. Tu ne peux pas continuer à fréquenter les mêmes personnes. Tu as reçu une parole. Comme quoi, tu as un ministère. Mais tu vas commencer à fréquenter les gens qui ont déjà reçu le ministère. Les gens qui sont déjà dans le ministère. Tu as reçu une parole. Comme quoi, tu es une femme d'affaires. Tu devras commencer à fréquenter ceux-là qui sont dans le monde des affaires. Tu dois commencer à fréquenter des gens qui ont réussi dans les affaires pour apprendre d'eux. Quelqu'un me dise amen. Il y a quelque chose à faire. Amen. Tu dois changer ton entourage. On t'a dit, tu es une femme d'affaires. Commence à chercher, même acheter des livres qui parlent de la comptabilité, de la gestion, pour que tu t'améliores. Parce que dans le monde des affaires, si tu ne connais pas certaines choses, on va te rouler et ça n'avancera pas. Tu as reçu une parole comme quoi tu es dans le ministère. Tu ne
dois explorer la Bible, la parole de Dieu. Tu dois prendre une vie de sacrifice, de jeûne et de prière. On va voir tes genoux. Amen. Tes fréquentations changent. Marie a quitté l'endroit où elle était. Marie est partie vers Élisabeth. Rester avec Élisabeth. Parce qu'ils pouvaient parler le même langage. Les échoués entre eux se consolent. Mais je ne veux pas m'arrêter, je ne veux pas m'attacher avec des échoués. Je chercherai des gens qui ont réussi et eux, ils pourront me contaminer. Eux, ils pourront me dire comment ils ont fait pour réussir. Parce qu'il y a une mentalité de l'échec. Tu as reçu une pensée, ça t'a renouvelé, tes paroles changent. Et enfant de Dieu, j'ai le Saint-Esprit en moi. Je ne suis pas n'importe qui. Mais regarde mon langage. Je suis trop vulgaire. Je fais des choses comme des gens vulgaires. Mais je ne suis pas quelqu'un de vulgaire. Ça doit changer. Après on dit, oh, on a parlé, on a prophétisé. Pourquoi cela ne s'est pas accompli? Surtout les cocobards. On est resté longtemps dans l'église. Cela a toujours été ainsi. Oui, ça restera ainsi pour toi. Et ce qu'on a dit là, ça restera prophétie. Alléluia. Amen. Pensée appropriée. Parole appropriée. Il y a des choses à faire. Amen. La foi va te pousser aux actions. Il y a un travail à faire, mes amis. Ce n'est pas rester grand bras croisés à la maison. Des anges vont venir. Non, ça ne se fait pas comme ça. Tu dois bouger. Parce que j'ai cru. Voilà pourquoi je parle. Parce que j'ai cru. Voilà pourquoi je bouge. Je me mets en action. Comment travailler à l'accomplissement de la prophétie? Mes amis, il y a 4 facteurs ou éléments importants à l'accomplissement de la prophétie. Il y a la grâce, comme faveur, aussi comme capacité. Il y a la foi, la capacité à faire confiance à Dieu. Il y a la puissance du Saint-Esprit. Et quand nous lisons le récit de Marie, on verra toutes ces choses. Le Saint-Esprit va te donner l'intelligence et la sagesse spirituelle. L'intelligence spirituelle, c'est ce qu'on appelle l'entendement. Donc il faut voir comme Dieu voit. Il faut voir ce que Dieu a dit. Donc il faut arriver par là. Voir ce que Dieu a dit. Une parole est sortie. On a déclaré sur toi. Est-ce que tu te vois déjà comme ce qu'on a dit? Est-ce qu'en toi tu te vois déjà comme femme d'affaires? Est-ce qu'en toi, dans ta peau, tu te sens déjà, tu te vois déjà comme pasteur? Est-ce que tu te vois déjà comme dans le mariage? Est-ce que tu te vois déjà comme dans la santé